Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau mention honorable pour traiter du film Yannick. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous parle d'une pièce de théâtre de mauvais boulevard, c'est-à-dire une pièce de théâtre qui est pas très intéressante pour le public. Elle se nomme Le Cocu, et pendant ce spectacle, pendant cette pièce de théâtre, un homme va se lever, donc il se prénomme Yannick, et il va dire que pour lui il passe un très mauvais moment, qu'il est venu pour se distraire et finalement il n'arrive pas à se sentir mieux, alors que la pièce de théâtre devrait lui donner l'envie d'aller mieux. Et donc il va interrompre la pièce pour donner ses arguments et expliquer en quoi il voudrait que ça change. Commence alors un dialogue entre les acteurs de la pièce et Yannick. Ils vont tous les deux donner des arguments. Yannick expliquant que donc il s'ennuie et qu'il n'est pas venu pour ça, il veut s'amuser, il veut être diverti. Et les auteurs de la pièce qui lui disent, qui lui rappellent les évidences, qu'on ne vient pas à un spectacle pour interrompre comme ça et donner son avis, donner son opinion, que ça se fait pas dans une pièce de théâtre, même de boulevard, de très mauvais boulevard, on ne se permet pas d'interrompre comme ça les artistes. Et c'est sur ce scénario qui pourrait tenir sur un timbre-poste que Quentin Dupieux, le réalisateur, arrive à tisser une histoire cohérente du début à la fin. Et finalement, Yannick est peut-être l'un des rôles, enfin l'un des films de Quentin Dupieux qui est le plus accessible. Parce que son cinéma est souvent très très barré, très anachronique, mais là, pour le coup, c'est peut-être le film le plus proche d'une certaine forme de réalité, même si évidemment il y a quand même une trame un peu fantastique dans tout ça. On est quand même plus proche de la réalité, et pas de son film réalité, mais de la vraie réalité. Peut-être est-ce aussi parce que ce film a été tourné en 6 jours. 6 jours simplement. Donc ce qui représente très peu de temps pour un film. Et un film qui tient la route alors qu'il est un petit peu moins long que la moyenne. Il doit durer 1 heure et quelques. Ce qui est souvent le cas avec Quentin Dupieux, il fait souvent des films... J'ai vu une interview où il disait qu'en fait il se préoccupait pas du temps. Il tournait, et à la fin, quand il était en train de poser la bande sur le logiciel de montage, eh bien il se rendait compte de la durée. Et selon ou non, il pouvait rajouter quelques scènes pour durer plus ou moins une certaine moyenne, parce qu'évidemment, moins d'1 heure, ce serait trop court peut-être. Mais il ne s'exerce pas à faire en sorte que ça tienne une certaine durée de temps. Il n'y a pas de 1h30, il n'y a pas de 2 heures, c'est comme certains films fleuves qu'on voit, même maintenant parfois des films de 3 heures. Lui s'efforce simplement de faire un bon film, et après il voit si le temps est dans la moyenne ou pas, tout simplement. Et c'est effectivement un bon film que ce Yannick, qui est en quelque sorte, et qui n'est même pas en quelque sorte, qui est un huis clos qui se passe, qui pourrait être une pièce de théâtre, alors ça ferait une pièce de théâtre dans une pièce de théâtre, ce serait très méta comme analyse, mais effectivement, c'est un huis clos, qui se passe dans une salle, on ne quittera pas la salle, il y aura des interactions avec le public, donc il y aura des interactions entre Yannick et les acteurs, il y aura une interaction entre Yannick et le public, mais on ne quittera pas ce décorum, on restera là. Il y a un seul moment où on quitte la salle de théâtre, mais on est toujours dans le théâtre malgré tout. On est juste dans une pièce avoisinante, mais tout se joue comme ça dans ce huis clos. Le casting est excellent, avec Raphaël Quenard dans le rôle de Yannick, Blanche Gardin qui joue une des actrices, et Pio Marmaille qui joue le troisième personnage. Et il y en a un quatrième, je connais pas son nom, il est plus anonyme. Je pense pas que ce soit connu, ou peut-être dans le théâtre, justement. Mais donc ce film se joue à 4 personnages, plus le public, ce qui en fait un petit vaudeville. Toutefois, cette critique est une mention honorable, ce qui signifie qu'à la fin je donne la synthèse de la note presse, de la note spectateur, et les commentaires positifs et négatifs.
Et je vais commencer par la note presse qui est de 3,8 sur 5, donc une bonne moyenne. La note spectateur qui est de 3,8 sur 5 également. À moi de noter, donc je mettrai 4 sur 5, parce que j'ai bien aimé. Sur le moment, j'ai du mal, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être qu'il y a des facilités, peut-être que finalement, avec le temps, le film apparaît de plus en plus intéressant. Et de me poser la question, est-ce que j'aurais fait autrement? Est-ce que le final aurait été différent? C'est... C'est intéressant, malgré tout. Peut-être des facilités d'écriture, mais j'ai aimé Yannick. Donc, ça c'est pour les notes. Et pour la synthèse des commentaires positifs et négatifs, dans les points positifs, on dit que c'est un film décadé. On dit que c'est un film drôle. On dit que le film est bien construit. Et enfin qu'il est iconoclaste. Et dans les points négatifs, on dit qu'il faut être habitué à l'écriture de Dupieux, que celle-ci est trop proche d'une pièce de théâtre, que ça n'est pas le meilleur de Quentin Dupieux, et enfin, que c'est un film décousu. Voilà pour la critique du film Yannick, la bande-annonce sera en dessous. Il me reste à vous dire merci à vous et à bientôt. Merci à vous et à bientôt.